Donc c'est là qu'ils m'ont menacé également, qu'ils m'ont indiqué: «De toute façon, si tu veux pas nous laisser passer, on va mettre le bordel dans ta commune». Ils m'ont ensuite répondu qu'ils allaient envahir le terrain, s'installer, puis qu'on négocierait après. Ils étaient en train de découper, la clôture qui sépare la parcelle du stade, communal. Une habitante m'a contacté en m'indiquant que un certain nombre de caravanes passaient devant chez elle. Je me suis douté que donc un convoi de gens du voyage arrivait sur notre commune et que ce convoi allait en direction du stade. Donc je me suis rendu à pied sur place. Quand je suis arrivé, ils étaient sur le champ captant du syndicat de production d'eau potable. Et en m'approchant, en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient que passer sur cette parcelle. Ils étaient en train de découper la clôture qui sépare la parcelle du stade communal, du terrain communal. Une personne, membre de leur groupe, a couru vers moi. Elle a couru de manière assez menaçante. Je me suis donc présenté. J'ai indiqué que j'étais le maire de la commune et qu'ils étaient en illégalité. Ils m'ont tout de suite répondu qu'ils allaient envahir le terrain, s'installer, puis qu'on négocierait après. J'ai refusé d'admettre cela, parce qu'ils sont hors la loi, ils envahissent illégalement un bien communal, ils dégradent du bien public, parce qu'ils ont forcé une barrière, ils découpent des clôtures, ils tronçonnaient des arbres. Et donc, je me suis mis face à la première voiture pour leur signifier mon refus. Ils ont avancé la voiture, donc ils ont commencé à m'indiquer que de toute manière, ils allaient rentrer. Et donc, ils ont essayé, dans un premier temps, de me pousser, de me tirer sur le côté pour laisser passer la voiture. Donc, ils ont quand même avancé le véhicule au plus près de moi pour me faire peur. Ils ont vu que je ne bougerais pas. Donc, c'est là qu'ils m'ont menacé également, qui m'ont indiqué: de toute façon, ben, si tu veux pas nous laisser passer, on va mettre le bordel dans ta commune. Et une première personne a essayé de me tirer à terre. J'ai résisté, je me suis recourbé sur moi-même. Et après, en fait, à plusieurs, ils ont essayé de me relever. Je me suis relevé. Une personne m'a ceinturé, donc je ne pouvais plus bouger. À ce moment-là, je me suis débattu et donc j'ai été poussé à terre et je suis tombé sur la clôture qu'ils ont découpée. Et c'est au moment où j'ai vu que ma main était ensanglantée que je me suis mis de côté, puis je les ai laissés rentrer parce que je me suis dit: «De toute façon, ils y arriveront par la force». Et puis après donc les gendarmes sont arrivés, des élus aussi sont arrivés. Le médiateur, de la préfecture, s'est rendu, sur place 2 heures après, en indiquant qu'elle allait effectuer le tour du camp et discuter avec eux. Ils ont souhaité discuter avec moi pour négocier et j'ai refusé. Parce qu'effectivement, moi, je ne négocie pas avec des personnes qui sont hors la loi. Donc je me suis rendu immédiatement chez un médecin hier soir. J'ai une foulure au poignet droit, j'ai une ouverture sur la paume de la main, j'ai des bleus, sur le bras gauche et le bras droit, des traces aussi de coups, sur les côtes. Et effectivement, le médecin a diagnostiqué 15 jours d'ITT. Ce matin, le réveil était dur, même si je suis combatif, que voilà, j'ai envie de me battre pour mon village, pour mes habitants. On est toujours en état de choc parce qu'on ne s'attend pas, quand on prend ses fonctions, à vivre cela. Alors, on sait qu'il y a un risque inhérent à ces fonctions, mais on pense ne jamais